Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, Patrice Talon et ses co-accusés bénéficient du pardon du président béninois Boni Yayi. Dans l'intérêt de la cohésion nationale, le chef de l'État a décidé de pardonner aux personnes soupçonnées d'avoir essayé de l'empoisonner. Le Ghana n'a pas besoin du Fonds monétaire international. C'est le message qu'a voulu faire passer le président ghanéen John Dramani Mahama, qui entend bien relancer la croissance économique de son pays sans l'aide des institutions étrangères. En Guinée, c'est devenu l'une des priorités des autorités, l'accès à l'électricité. Malgré les efforts consentis et l'argent injecté dans ce secteur, le réseau électrique du pays n'est toujours pas fiable. Dans l'intérêt général, le président béninois Boni Yayi a décidé de pardonner à Patrice Talon et aux autres accusés soupçonnés de tentative d'empoisonnement sur sa personne et d'attentat à la sûreté de l'État. Le chef de l'État a fait une déclaration en ce sens. C'était ce mercredi. Un reportage de notre correspondante Cherelioa Tawema. Les affaires de tentative d'empoisonnement et d'atteinte à la sûreté de l'État amorcent leur épilogue au Bénin. Après une médiation menée sous l'égide d'Abdou Diouf, secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et suite à une lettre de regret de Patrice Talon, le président béninois a décidé d'accorder son pardon aux personnes impliquées dans ces deux dossiers. Dans l'intérêt supérieur de notre pays et de la priorité que j'ai toujours accordée à l'intérêt général, j'ai décidé, en mon âme et conscience, et en toute liberté, de pardonner. Je réitère ma disponibilité et ma sollicitude sincère et constante à l'endroit des intéressés. Le président Boni Yayi invite par conséquent la justice béninoise à faire en sorte que les 6 personnes détenues dans les deux affaires puissent recouvrer leur liberté. Le pardon accordé, je serai reconnaissant au système judiciaire de mon pays des dispositions appropriées qui seront prises en rapport avec mes avocats en vue de rendre la liberté à tous les détenus. J'exhorte chaque Béninoise et chaque Béninois à tourner définitivement la page de cette affaire. Dernier rebondissement en date dans ces affaires, l'invalidation par la Cour suprême du Bénin des ordonnances de non-lieu rendues par la Cour d'appel de Cotonou. La procédure judiciaire devrait être reprise devant la chambre d'accusation de cette même Cour d'appel, autrement composée. Cette sortie médiatique du président Boni Yayi sonne donc la fin d'une bataille juridique qui a débuté depuis le mois d'octobre 2012. Sortir seul et surtout sans l'aide des institutions internationales, c'est la décision du président ghanéen John Dramani Mahama. Il a en effet déclaré ce mardi que le Ghana n'envisageait pas d'entrer dans le programme du Fonds monétaire international pour gérer son économie optimiste. Le chef de l'État préfère opter, et je cite, pour des solutions maison. Florencia Saint-Paul. Le Ghana n'envisage pas d'entrer dans un programme du Fonds monétaire international pour gérer son économie. C'est sur cette déclaration que le président ghanéen John Dramani Mahama s'est appuyé pour réfuter toute collaboration avec le FMI dans la prise en charge des finances du pays. Le Ghana souhaite aujourd'hui trouver des solutions ghanéennes pour le peuple ghanéen. Nous nous concentrons sur des solutions maison pour résoudre les problèmes économiques actuels que nous rencontrons. Le Ghana n'en est pas à sa première tentative de ne pas travailler sur les injonctions de l'institution financière internationale. Le pays avait d'ailleurs dans le passé rédigé lui-même sa stratégie économique, mais cette fois, selon les économistes, avec un taux de croissance de 8% en 2012 qui risque de passer à 4,8% cette année, le contexte économique du pays s'annonce difficile. Le pari de John Dramani est un pari très risqué, dans le sens qu'il n'a pas le consensus sur le plan national pour la rédaction de ce plan stratégique. Et deuxièmement, le Ghana se trouve dans une période de turbulence. Toutefois, comme elle l'a fait dans le passé, elle peut relever ce défi si la politique de diversification de l'économie du Ghana est réussie et si elle arrive à stabiliser sa politique monétaire. Bien que le Ghana ait enregistré un taux de croissance de 7,1% en 2013, les déséquilibres macroéconomiques ont provoqué la hausse des cours du pétrole et le coût général de la vie.
Optimiste, le président John Dramani Mahama a déclaré que le pays allait surmonter ses difficultés économiques et devenir plus fort et meilleur. En Guinée, de nombreux habitants n'ont toujours pas accès au courant électrique alors que le pays est qualifié de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest pour l'importance de ses ressources hydrauliques. Malgré d'importants investissements dans le secteur et une amélioration progressive, l'accès à l'électricité reste l'une des priorités des autorités du pays. Karine Loubanzatio. Alors que la demande sociale reste forte chaque année, le manque de fiabilité des réseaux de transport et de distribution aggrave l'accès à l'énergie électrique. En Guinée, la plupart des installations ne sont pas protégées et occasionnent de nombreux courts-circuits dans la capitale Conakry. Par ailleurs, les investissements injectés dans la réhabilitation des unités de production n'ont pas encore produit les résultats escomptés, et ce notamment dans la centrale thermique de Tombo. Cette centrale composée actuellement de 2 unités de production pour une puissance totale installée de 77,2 MW. Nous n'avons que 23 MW de disponibles, approximativement 30% de la production totale. De façon globale, nous avons 207 MW sur l'ensemble du territoire guinéen à l'heure où je vous parle. Sur les 207 MW de puissance installée, nous n'avons même pas 100 MW de disponibles. Alors qu'à la pointe, on a un besoin de 225 MW à l'heure actuelle. Ainsi, ce sont 100 millions de dollars dans le secteur de l'énergie pour renouveler le réseau électrique qui ont été introduits, mais les résultats restent faibles malgré quelques progrès. En effet, au niveau des départs qui étaient 10 départs prioritaires, on était environ à 16 heures par jour et nous sommes passés et nous avons pu stabiliser la desserte aux alentours de 21 heures sur 24, n'est-ce pas, par jour. Et les départs non prioritaires qui étaient alimentés en raison de 5 heures de temps par jour, aujourd'hui sont alimentés en moyenne à un minimum de 9 heures. La signature d'un contrat d'électricité temporaire entre la Société nationale et la société Agreco, spécialisée dans les services d'alimentation électrique temporaire, a aussi favorisé l'accès à ces performances. Estimé à 9 millions de dollars, le contrat de fourniture d'une centrale temporaire de production d'électricité de 50 MW capacité additionnelle a renforcé la production d'énergie électrique à Conakry et devrait permettre de faire le lien entre les besoins de la Guinée et la remise à niveau de toutes les infrastructures électriques par l'électricité de Guinée. Réduire les accidents de la route en responsabilisant les automobilistes, c'est la solution préconisée par les autorités algériennes. Un permis à points sera donc très prochainement en circulation dans le pays. Désormais, à l'obtention du permis de conduire, 2 documents seront délivrés. Le premier aura les mêmes caractéristiques que l'ancien, mais la qualité du papier le rend infalsifiable. Le deuxième document est donc un permis à points, une nouveauté dans le pays. Les premières livraisons sont prévues pour la fin du mois de mai. Et dans l'actualité sportive, ce mercredi a lieu au Tchad la 14e journée de la Ligue 1 de N'Djamena. La lanterne rouge AS Farcha a tenu en échec Ascot Tchad. Résultat, un but partout, un nul qui ne profite pas au club de la société cotonnière et qui cède donc sa seconde place à Gazelle FC. Reportage de notre correspondant au Tchad, Daniel Aboki. À 5 journées de la fin du championnat de N'Djamena, Ascot Tchad s'éloigne un peu plus de son rêve. Mercredi, cette équipe affrontait pour le compte de la 14e journée l'AS Farcha. Revenu au score à la seconde partie de jeu, les Verts n'ont pu se contenter d'un match nul, un but partout. Ils ont désormais 25 points et s'accrochent à la 3e position, à 3 longueurs du leader Foula FC. C'est le championnat qui est notre priorité. Mais mes gars de moins plus loin sont un peu au régime. Et le match du dimanche, je suis sûr que je dois faire mieux pour gagner ce match, pour être parmi les 2 premiers. Ascot Tchad lutte pour le titre, mais AS Farcha joue le maintien. La lanterne rouge, avec seulement 6 points au compteur, n'aura plus droit à l'erreur pour les prochaines journées. AS Farcha est en train de chercher à se relever parce que AS Farcha, c'est la dernière équipe du championnat. Et nous sommes en train de chercher à être parmi les autres. Bon, le maintien dans le championnat, nous allons toujours nous battre pour être parmi les autres, c'est tout. Mais sinon, il n'y a pas d'autre alternative en dehors de l'engagement qu'on aura à faire pour gagner les matchs restants. Éliminé des tours préliminaires de la Coupe du Tchad, le championnat reste le seul espoir pour ces 2 équipes.
Le titre et le maintien se joueront dès la 15e journée qui démarre ce samedi 17 mai 2014. Et c'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.